On va commencer au moins à expliquer, oui, rapidement. Donc, merci à tous d'être là. Moi, je suis Charlotte, je travaille pour le journal de Mickey. Je vais être alors la médiatrice, entre guillemets, puisque je vais noter en fait toutes les questions. Si, pendant l'atelier, n'hésitez pas à les poser via le chat et on y répondra à la fin. Moi, je note tout comme ça. Voilà, Edith peut dérouler son atelier et voilà, et garder le plus de temps possible à la fin pour qu'on puisse répondre à vos questions. Le document là qu'on va projeter, on vous l'enverra évidemment donc via le Clémy. Voilà, pareil, si vous avez d'autres envies qu'on vous envoie aussi d'autres informations, des choses, n'hésitez pas aussi à nous le mettre par chat et on trouvera les infos sans souci. Voilà. Donc là, je vais laisser la parole à Edith. C'est parti, bonjour à tous. Et puis vraiment, merci d'être si nombreux à vous intéresser à la semaine de la presse, à la presse écrite et puis particulièrement au journal de Mickey. Donc moi ici, je vous parle depuis la rédaction du journal de Mickey. Alors je suis toute seule derrière mon écran, mais ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est comment on fait un journal. Et comme je vous dis, là, je suis toute seule, mais un journal, c'est avant tout un travail d'équipe, un peu comme une équipe de foot, où chacun se passe la balle pour arriver au but. Nous, on se passe des pages pour arriver jusqu'au jour du bouclage. C'est le jour où on appuie sur le bouton et où le journal part à l'imprimerie pour être imprimé et pour que vous le receviez ensuite, soit dans votre boîte aux lettres, soit dans les kiosques à journaux. Et il se trouve que justement, c'est tous les jeudis chez nous qu'on boucle le journal et qui doit être terminé. D'abord, je vais vous présenter un tout petit peu le journal de Mickey. Donc, le journal de Mickey, c'est un très, très, très ancien journal. C'est même le plus ancien journal jeunesse en France qui soit toujours en exercice. On fête cette année les 90 ans du journal. Il n'y a pas d'autre journal jeunesse qui soit aussi vieux et toujours en exercice. Les autres sont un petit peu plus jeunes. Voilà. Donc, on a créé un petit logo, 90 ans. Il va y avoir plein d'événements autour de ces 90 ans. Le titre est né le 21 octobre 1934. Et puis, je vais vous dire une chose que peu de gens savent, parce que pour beaucoup de gens, le journal de Mickey, c'est un journal associé évidemment et normalement à Walt Disney, c'est un journal américain, pas du tout. Le journal de Mickey, figurez-vous que c'est une création française. Ça a été créé en France il y a maintenant 90 ans par un Français qui a eu l'idée de réunir dans un même titre de la BD, donc de la BD Disney qui à l'époque venait des États-Unis, mais également des articles, des interviews, des jeux, des concours, des dessins. Et il s'est dit, je vais créer un journal qui s'adresse à tous, mais plus particulièrement aux jeunes lecteurs. C'est comme ça que le journal de Mickey est né, que 90 ans plus tard, je suis ici, moi, pour vous en parler. Voilà. Alors, le journal de Mickey, c'est un journal qui sort. Donc, réfléchissez dans les classes, comment est-ce qu'on appelle un journal qui sort toutes les semaines? Je vais vous laisser, on va dire, quelques secondes pour essayer de répondre à ça. C'est un nom particulier, un journal qui sort toutes les semaines. Voilà, je vois que certains ont déjà la bonne réponse. Un journal qui sort tous les mois. Bravo en tout cas pour ceux qui ont trouvé le journal qui sort toutes les semaines. C'est un hebdomadaire. Ça se termine comme un animal qui a une grosse bosse. À la fin, ça se termine un peu comme dromadaire. Voilà. Je vois que certains aussi la réponse pour qu'est-ce qu'un journal qui sort tous les mois. Et un journal qui sort tous les jours, alors, comment ça s'appelle? Bon, je pense que vous avez tous trouvé dans vos classes, bravo. Donc, un journal qui sort toutes les semaines, ça s'appelle un hebdomadaire. C'est pour ça que je parlais du dromadaire. C'est un hebdomadaire. Nous, on sort tous les mercredis. Et puis,
pour clore aussi le sujet, un journal qui sort tous les mois, c'est bien un mensuel. Un journal qui sort tous les jours, c'est bien un quotidien. Nous, Journal de Mickey, on est un hebdomadaire, ça veut dire qu'on sort tous les mercredis. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que pour une semaine, soit 5 jours, on ne travaille pas le week-end, donc on a 5 jours, 5, pour faire, je le montre avec ma main, pour faire le journal, ce qui est quand même assez court, ce qui fait qu'on se fait des passes tout le temps, hein. Comme une équipe de foot, il faut que ça aille très très vite, et donc on est toute une équipe, on est toute une équipe à travailler ensemble sur le journal de Mickey. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est un petit peu tous ceux qui interviennent sur le titre. Comme je vous le disais, tous les jeudis, on boucle. Le bouclage, ça veut dire que on a terminé le journal et il part en impression. D'accord? Et donc, dès le jeudi, donc là, dès maintenant, on se remet évidemment tout de suite au journal suivant, à l'hebdomadaire suivant, pour qu'il soit prêt le mercredi soir et que le jeudi matin, on puisse de nouveau, paf, appuyer sur le bouton et l'envoyer à l'imprimerie. Ça ne s'arrête jamais. Voilà, hein. C'est une espèce de course d'endurance qui ne s'arrête jamais. Alors, slide. Il y a une autre question qu'on voulait vous poser. Alors, ça, si vous voulez, oui. On va suivre le truc. Tout à l'heure, je vous le disais, le journal de Mickey, c'est un journal qui a été créé en France en 1934. Et donc, 6 ans auparavant, Mickey avait été créé. Donc là, je vous donne la réponse. Mickey, il a été créé en 1928. 1928, donc par Walt Disney. Et alors, pourquoi Mickey a été créé en 1928 ? Peut-être que vous le savez ou pas. Juste avant Mickey, Walt Disney avait un autre personnage. C'était Oswald, le petit lapin à grandes oreilles. Et c'était un personnage de dessin animé. Et puis Walt Disney a perdu l'autorisation. Il s'est fait voler les droits d'utilisation de son personnage. Et donc, il était très triste. Et donc, il a dû inventer un autre personnage. Et donc, selon la légende, il aurait inventé ce personnage dans le train qui le ramenait de New York à Los Angeles, là où il avait ses studios. Et c'est là où il aurait inventé Mickey, ce petit personnage très simple. Hein, c'est Mickey, c'est 3 cercles hein, pour la tête et les oreilles. Et puis Mickey, c'est le petit personnage comme ça, le petit qui n'a pas peur des grands, hein, qui rétablit la justice et qui n'a pas peur des grands. Et dans vos classes aussi, vous pouvez réfléchir. Il y a un autre personnage très, 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 très célèbre que vous connaissez tous, qui aurait été inventé dans un train. Est-ce que vous savez qui? C'est un personnage beaucoup plus récent, un personnage de roman et de cinéma. Pas Donald, ni Tintin, un personnage beaucoup, beaucoup plus récent, mais alors vous le connaissez tous. Ah, ça y est, je vois qu'il y en a qui ont la bonne réponse. Bravo. Bravo. C'est pas Sonic, c'est pas Tintin. Ah, je vois que la bonne réponse fuse. Bravo. C'est Harry Potter. D'après la légende, en tout cas, c'est ce que raconte J.K. Rowling. C'est dans un train qu'elle aurait inventé Harry Potter. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner, les enfants, prenez le train, réfléchissez, rêvez, et peut-être que vous arriverez à inventer le prochain personnage que tout le monde adorera. Voilà. Donc, s'il faut retenir 2 choses, Mickey a été créé en 1928 par Walt Disney. Et ça a d'abord été un personnage de dessin animé, Mickey, d'accord? C'est-à-dire, c'est un personnage de cartoon. Pourquoi est-ce qu'il a choisi une souris? Avant, il avait fait un lapin. À l'époque, il y avait un autre personnage qui était très célèbre, c'était Félix le chat, c'était un chat. Alors, peut-être qu'il s'est dit, je ne vais pas prendre un chat, je ne vais pas refaire un lapin, pourquoi pas une souris? La légende raconte, vous savez, autrefois, Walt Disney a grandi dans une ferme. Et donc, il y avait des petites souris qui passaient dans la ferme, évidemment. Et que même comme à l'époque où il a créé son studio, il aurait eu des petites souris qui passaient comme ça sur son bureau. Alors, peut-être que c'est ça qui lui a fait penser à une souris. On ne sait pas. Enfin, il y a beaucoup de légendes hein, autour de la souris. Bon, en tout cas, il a été visionnaire. Alors, la suite.
On va revenir maintenant au journal. Donc, Mickey a été créé en 1928, d'abord de dessins animés. Et comme il a eu un énorme succès, très vite, aux États-Unis, on a créé des bandes dessinées. Un homme, Paul Vinclair, qui était chargé de vendre ses bandes dessinées dans les journaux français, s'est dit, mais je vais créer un journal. Donc, il a en France, avec l'aval de Walt Disney. Et dès le départ, énorme succès. Voilà. Et donc, 90 ans plus tard, je suis là pour vous en parler. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, faire un journal, c'est d'abord un travail d'équipe. Et je suis sûre que vous connaissez certains métiers de la presse, si vous réfléchissez un tout petit peu. Qui écrit les articles? Est-ce que vous savez dans vos classes? Oui, je vois des bonnes réponses. Qui écrit les articles? Ce sont des journalistes. Bravo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme personne qui travaille dans un journal, d'après vous? Reporter, journaliste, très bien. Il y a d'autres choses dans un journal. Si je vous montre un exemplaire. Il y a l'imprimeur, oui. Il y a l'éditeur, bravo. Et puis, il y a quand même dessinateur, bravo. Et puis, par exemple, il y a des photos aussi. Il y a des photographes, voilà. On va parler un petit peu de tous ces métiers. Moi, j'ai la chance d'être la rédactrice en chef du journal de Mickey. La rédactrice en chef, c'est un peu la chef d'orchestre. Hein. De tout, je travaille avec tous les corps de métier du journal. Là, vous me voyez, je suis avec Clotilde, qui est la rédactrice en chef adjointe. Nous, notre métier, c'est de trouver, de la première à la dernière page, tout ce qu'on va mettre dans le journal. Et ensuite, on va le commander, le faire faire aux autres. Donc, avec Clotilde, on se réunit et on se fait des conférences de rédaction. La conférence de rédaction, c'est une réunion avec l'équipe du journal, les journalistes, où chacun, on va réfléchir aux articles qu'on va mettre dans le journal et tout ce qui va intéresser, vous, nos lecteurs, tout ce qui va pouvoir vous intéresser. Par exemple, je vous donne un exemple. Là, on a bouclé aujourd'hui le numéro le 3 avril. Vous avez vu, il y a beaucoup d'écart. On doit se projeter en avant entre le moment où on boucle, c'est-à-dire où on termine, et le moment où il va sortir dans les kiosques. Il y a encore un délai de 15 jours. Donc, on doit toujours anticiper sur ce qui va arriver. Et donc, par exemple, dans le numéro qui sortira le 3 avril, on a réfléchi qu'est-ce qui sera dans l'actualité, qu'est-ce qui pourra intéresser nos lecteurs. Alors, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis un sujet, parce qu'à ce moment-là, il y aura le film du Cobu qui sortira, dont le thème est l'écologie. Donc, on a interviewé l'équipe du film qui nous a parlé, nous a donné des conseils pour l'environnement. Le 16 avril, je pense que ça tous entendu, olympique qui va démarrer, qui va démarrer son périple depuis la Grèce. C'est le relais de la flamme olympique et qui va faire le tour de la France jusqu'au début des JO. Donc, on a fait un article là-dessus. Vous voyez, on essaye de se projeter, de réfléchir à, tiens, qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'actualité? Qu'est-ce qui pourra intéresser Et donc, on construit ensemble ce qu'on appelle le chemin de fer. Là, on va vous le mettre à l'écran, le chemin de fer. Le chemin de fer, c'est le plan du journal, page par page. Un chemin de fer tout vide, c'est-à-dire que toutes les pages sont vides. On appelle ça un chemin de fer, pour essayer de vous en rappeler. La première ouverture, la une, c'est un motif. Et ensuite, vous savez, toutes les pages marchent deux par deux comme ça, un peu comme les petits wagons d'un train. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le chemin de fer. Et ça, c'est le document qui va servir à toute l'équipe. Ça va être le document de référence. On se dit, telle page, il y a ça. Telle page, il y a tel article. Telle page, il y aura une BD, ce sera telle BD. Comme ça, chacun dans l'équipe sait ce qu'il doit mettre et où. Voilà. Donc ça, c'était un chemin de fer vide. Et puis, une fois qu'il est rempli, ça donne ça.
Ça arrive. Voilà, vous voyez là, il y a tout le journal qui est prêt et là qui est prêt à être imprimé. Alors, on a parlé tout du journaliste. Alors, on va arriver au journaliste. On a un journaliste là qui s'appelle Mathieu. Là, par exemple, il était en reportage sur la Tour Eiffel. Alors, je voudrais faire petite parenthèse. Quelle est la différence entre un journaliste et un écrivain? C'est pas du tout la même chose. L'écrivain, il fait marcher son imagination. Il a le droit de tout inventer. C'est son droit et c'est même son métier. C'est l'imagination, l'invention. Le journaliste, c'est tout le contraire. D'accord, il écrit, mais il doit rien inventer. Son métier est d'aller interviewer des gens pour ensuite retranscrire ce qui lui a été arrivé. C'est-à-dire que s'il fait un article sur la Tour Eiffel, il va sur la Tour Eiffel, il va interviewer, il va rencontrer quelqu'un qui va travailler à la Tour Eiffel, qui va lui raconter tout ce qui s'y passe. Là, la slide suivante, on le voit, il est parti en Corée pour aller, par exemple, il a suivi un groupe de K-pop, voilà, pour voir comment les groupes de K-pop s'entraînent, voilà, quelle est leur vie en fait, hein, voilà, comment on fabrique ces. Donc, le journaliste, il cherche des informations, il cherche des sources, c'est-à-dire des personnes intéressantes et légitimes pour lui parler, et ensuite, il retranscrit tout ça. Il n'invente rien. Ça, c'est important que vous fassiez bien la différence. Un journaliste n'invente rien du tout, d'accord? Ça, c'est… Une petite aparté, il y a des classes qui disent qu'ils ne voient pas les documents partagés. Combien, est-ce qu'il y en a d'autres qui ne les voient pas non plus? Juste qu'il n'y a pas de… Ouais, bon, je ne sais pas à quoi c'est dû. Je vais peut-être réessayer de partager. Je vais… Essayer de vous reconnaître, c'est souvent ça. Hop. Est-ce que là, vous voyez un peu mieux ou pas? Et ça saute un peu, Edith, quand tu parles de temps en temps. Je pense que c'est… Voilà. Désolée. Bon. Je ne sais pas. Voilà. Bon, ok. Écoutez, on reprend. Voilà. Donc, le journaliste, c'est ça. Hein, c'est surtout ne rien inventer. Ça, c'est très, très important pour que vous ayez bien ça en tête. Et c'est là tout l'intérêt. Et on va en parler tout à l'heure un petit peu. On va l'aborder rapidement des fake news. C'est là tout l'intérêt des journaux. Quand vous voulez vérifier une information ou si vous entendez une information qui vous semble un petit peu trop insolite ou un peu étrange, moi, je vous donne un conseil, c'est quand même d'aller sur un site d'information d'un journal. Pourquoi? Parce que le travail de journaliste, c'est de vérifier l'information. Et ça, c'est très important. On l'oublie trop souvent, mais le métier, c'est ça. C'est l'information, elle doit être vérifiée avant d'être publiée. Donc, on essaye d'éviter qu'il y ait le plus d'infos fausses. Et donc ça, pour vous, les enfants, c'est très, très important d'apprendre à vous méfier de tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et on mélange un peu tout. L'information qui vient d'un site, d'un journal, celle-ci a été vérifiée. Il peut y avoir des erreurs, mais celle-ci a été vérifiée. Donc ça, c'est très important. Donc, on a vu journaliste. Là, je vous présente la secrétaire de rédaction. Alors, la SR ou secrétaire de rédaction, c'est aussi un journaliste, mais c'est un journaliste qui ne va pas sur le terrain, qui ne va pas interviewer les gens. C'est un journaliste qui reste à la rédaction et relit le journal de A à Z, c'est-à-dire de la première à la dernière page. Et elle va vérifier plusieurs choses. L'orthographe, parce qu'il peut arriver que nous aussi, les adultes, on fasse des fautes d'orthographe. Et ensuite, va vérifier le sens de l'information, c'est-à-dire être sûr qu'il n'y ait pas eu d'erreur sur ce qui est imprimé. Donc, ce sont des journalistes qui ont de l'expérience et qui vont essayer de dire ça. Je trouve que l'info, là, elle n'est pas très fiable, ça m'étonne. Et qui vont ensuite demander
aux journalistes de vérifier ou qui vont faire leurs propres recherches pour être sûr que l'information soit vraie. D'accord? Donc, c'est un métier, j'ai envie de vous dire, un métier de l'ombre parce qu'on ne le voit que quand il est mal fait. C'est-à-dire quand il y a une coquille qui reste, vous savez, dans le titre, oh, il manque un S, là, ça se voit. Mais quand le travail est très bien fait, on ne le voit pas. D'accord? Et je pense que vous adoreriez avoir un SR dans vos classes qui viendrait corriger toutes vos copies avant, avant le ramassage des copies. Voilà. Secrétaire de rédaction. Il y a d'autres métiers. Les maquettistes. Je crois que c'est la suite. Voilà. Donc là, vous voyez Carla et Thierry. Le maquettiste, c'est la personne. Alors, évidemment, on travaille tous sur ordinateur. Le maquettiste, c'est. On essaie, juste pour répondre à une question, parce que cela arrive souvent qu'il y ait des erreurs, on fait tout pour qu'il y en ait le moins possible. Et pour vous dire, moi, je relis aussi le journal de A à Z. Et ensuite, on a 2 SR qui relisent tout le journal. Donc, le journal, il est relu par au moins 3 personnes, plusieurs fois. Donc, on fait tout pour qu'il y ait le moins d'erreurs possible. Mais après, l'erreur est humaine. Voilà. Les maquettistes, eux, leur travail, c'est de monter la page. C'est-à-dire, ils sont graphistes et de réunir sur la même page le texte et l'image. C'est-à-dire les photos ou les illustrations. C'est leur travail. Ensuite, nous avons l'iconographe. Alors ça, c'est un métier, je pense que vous connaissez peu. Iconographe, ça vient de icône. Icône, image. Le métier d'iconographe, ça aussi, c'est important. C'est la personne qui va acheter toutes les photos qu'on va passer dans le journal. Alors, bien sûr, on travaille aussi avec des photographes qui vont aller sur place prendre des photos. Mais vous vous rendez bien compte que quand on fait un article sur, par exemple, là, les baleines, bon, on ne va pas envoyer un photographe à l'autre bout du monde photographier une baleine. Ce n'est pas possible. Donc, il existe ce qu'on appelle des agences photos. C'est un peu comme des bibliothèques d'images. Les photographes ont confié leurs photos d'animaux à ces agences. Et nous, les médias, quand on a besoin de photos d'animaux, on va les chercher sur leur site. Donc là, par exemple, Solange, notre icono, faisait une recherche sur la baleine requin, je crois. Voilà. Et voilà, vous voyez, le requin-baleine, pardon, voilà. Et voilà ensuite le sujet monté. Donc, autant vous dire que les photos, on ne va pas les chercher sur Internet, on ne va pas les voler, on les achète à des photographes ou à des agences de photos. Et ça, c'est le métier d'iconographe. Voilà. Ensuite, les ludographes. Je vous présente Alex. Alors, ludographe, c'est quoi? En fait, ce sont tous les dessinateurs qui font des jeux. Il y a beaucoup de jeux dans le journal de Mickey, des jeux dessinés. Donc, on travaille avec beaucoup d'illustrateurs. Voilà, comme Alex, des dessinateurs. Voilà. Et ensuite, on voulait vous présenter. Alors, le studio BD, je vois qu'il y a déjà pas mal de questions sur les bandes dessinées. Alors, Pierre et Emma, là, du studio BD. Alors, comment ça se passe pour les bandes dessinées? Je vous ai dit au tout départ, les BD, elles venaient des États-Unis, créées par Walt Disney. Mais depuis, on va dire, les années 50, 60, 70, en fait, la création des BD Disney est faite ici, en Europe, principalement en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas et dans les pays scandinaves. Voilà, c'est là où on fait de la création de BD Disney. Et en France, un tout petit peu. On en fait encore aussi un tout petit peu. Et donc, on s'est créé une énorme base de données, tous les pays qui publient de la presse Disney, où on s'échange nos bandes dessinées. Donc, on prend ces BD, on les adapte, on les traduit et on les passe dans nos titres. Et ça, c'est le boulot du studio BD. Et enfin, il y a un autre métier qui va beaucoup vous plaire, c'est la documentation. Alors là, je vous présente Emma de la Doc. Le métier d'Emma, c'est de lire toute la journée, entre autres. Elle lit de la BD Disney, celle qui paraît dans tous les pays étrangers, et elle sélectionne pour nous les meilleurs. Voilà, c'est une des facettes de son métier qui est quand même drôlement sympa. Voilà.
Et voici, je vous présente Fabrizio Petrosi. Ça, c'est le dessinateur des couvertures, des couvertures du journal de Mickey. Il faut savoir que les dessinateurs Disney en France, ils doivent se compter sur les doigts d'une main. Hein. C'est très, 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 très peu. Donc là, on a de la chance de travailler avec Fabrizio. Il vient d'Italie, il habite en France et il nous fait toutes les semaines de merveilleuses et de très, très, très jolies couvertures. Et d'ailleurs, on va vous montrer sur les slides suivantes comment on fait l'énigme et la couverture du journal de Mickey. L'énigme, alors là, c'est bien une création française, hein, on les fait en France et c'est une des rubriques préférées des lecteurs. Pourquoi? Parce que c'est à la fois de la BD en une seule planche et en plus, il faut réfléchir et aider Mickey à résoudre l'énigme. Donc, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Et donc ça, c'est des choses que l'on fait en France. D'après vous, combien de temps il faut pour créer l'énigme du journal de Mickey? Je vois 8 heures, une journée. Vous êtes loin du compte. 1h30. Je ris. Non, non, non. Vous êtes loin du compte. C'est plusieurs semaines de travail. Et je vais vous expliquer pourquoi. On va voir un petit peu comment est fait juste une planche hein, d'un numéro du journal de Mickey. Tout commence évidemment, comme pour tout commence par une histoire. Ça commence par une histoire créée par un scénariste. Alors là, on vous a mis à l'écran un scénario fait par un scénariste. Alors, tous les scénaristes ne savent pas dessiner. Hein. Donc, celui-là, c'est très bien dessiné. Donc, vous avez vu, c'est intéressant. On a déjà le découpage case après case de l'histoire. Tout est là, hein, les personnages, les dialogues et le découpage. Donc, moi, c'est ce que je reçois et ça me permet de valider, de lire l'énigme, de voir si, elle est faisable, est-ce que je la comprends, est-ce qu'elle est chouette, est-ce qu'elle est sympa, est-ce qu'on peut trouver surtout la solution, parce que des fois, je ne vous raconte pas, on a du mal à trouver la solution. Voilà. Donc ça, c'est fait par le scénariste. Et quant à ceux qui ne savent pas dessiner, eh ben, c'est tout simple. Ils nous envoient un document sur Word, hein, tapé à la machine, tapé sur l'ordi, et ils décrivent tout. Case 1, on a Mickey et Dingo qui sont devant un bureau. Derrière le bureau, un bonhomme n'est pas content. Et voilà ce qu'il dit, voilà ce que répond Mickey, etc. Case 2, voilà ce qui se passe. Il décrit tout de façon à ce que la personne suivante, à savoir le dessinateur, puisse dessiner l'histoire. Donc, première étape, le scénario. Deuxième étape, eh bien, le dessin. Là, vous voyez une des étapes du dessin de l'énigme. D'accord? Alors, il manque encore beaucoup, beaucoup de choses. Mais vous voyez déjà qu'on a le découpage, bien sûr, puisqu'on l'avait déjà. Il y a déjà les cases pour mettre les textes. Donc, moi, je vous dis à tous ceux qui le soir, font dans leur chambre une BD, n'oubliez pas, ne commencez pas par écrire ne commencez pas par, souvent c'est ça qui se passe, on fait le dessin et ensuite, zut, on dessine la case par-dessus, c'est moche, enfin la bulle par-dessus. Dès le départ, écrivez-vous le scénario, les dialogues, comme ça vous saurez quel est l'espace que prennent les dialogues et dès le dessin, concevez votre dessin déjà avec la bulle de scénario. Mais il manque encore beaucoup de choses. Hein. Alors, on continue. L'étape d'après s'appelle l'ancrage. Voilà l'ancrage. On repasse tous les contours du dessin au feutre noir. Ça aussi, c'est un bon conseil pour vous qui aimez dessiner. Repasser, ça donne beaucoup de force au dessin, tous les contours de vos personnages au feutre noir. Il manque encore beaucoup de choses. Il manque le texte. Voilà le texte. Texte qui est rentré par les lettreurs. Alors aujourd'hui, autrefois, c'était fait à la main. Aujourd'hui, évidemment, ce sont des polices qu'on a dans nos ordis. Nous, on a notre police spéciale qui s'appelle la police DHP. Voilà, c'est notre police à nous pour les bandes dessinées. Et là, il manque la dernière étape, c'est-à-dire la couleur. Et là, voilà. Voilà la mise en couleur. Donc, si on récapitule, le scénario, le dessin, l'ancrage, le lettrage, la couleur. Vous voyez, ça fait 5 étapes. Donc, pour créer une énigme, ça fait quand même 5 intervenants différents. Et donc, il faut, on va dire, entre 1 à 2 semaines
Pas à temps plein, bien sûr, pas du tout à temps plein, mais parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intervenants. Après, on pourrait réduire et faire une énigme en une semaine. Mais tout ça pour vous dire que faire de la bande dessinée, c'est long, c'est très long. Et c'est pourquoi, pour faire un album entier de BD, il faut 1 an de travail. 1 an de travail. D'accord? Je vais vous montrer. Alors, ça, c'est la dernière page du journal. Voilà. Et je vais vous montrer maintenant comment on fait une couverture. Alors, la couverture, quel est l'autre nom de la couverture? Est-ce que vous le savez dans vos classes? Ah, je vois des bonnes réponses, bravo. Si ça peut vous donner. Là, on dit la dernière de couve et la une. Voilà, la une. Pour nous, la une, c'est hyper important. C'est un peu comme la vitrine d'un magasin. Et c'est la chose que l'on va faire en dernier. Pourquoi en dernier? D'une part, parce qu'on s'applique pour la faire. Et ensuite, parce que, évidemment, pour savoir ce qu'on doit mettre sur notre couverture, il faut qu'on sache tout ce qu'il y a déjà dans le magazine. Donc, c'est vraiment la chose que l'on fait en dernier. Et je vais vous montrer toutes les étapes de création d'une couverture. Vous avez vu Fabrizio tout à l'heure. Souvent, nous, on part pour faire la une, on part d'un dessin en lien avec une bande dessinée. Donc, on va réfléchir avec Fabrizio à quelle bande dessinée, de quelle bande dessinée on va partir et comment on pourrait sortir ça et en faire une bonne couverture. Alors, il nous fait des refs. Les refs, c'est des croquis, d'accord? C'est des croquis. Et il nous en fait plusieurs pour qu'on ait le choix. Alors, d'après vous, lequel de ces refs on a utilisé? Le 1, le 2 ou le 3? Alors, pour vous raconter, le titre de la BD, c'était La Grande Intrusion. Mickey est-il un voleur? Ah, c'est bien, je vois qu'il y a… Bon, je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de 3. C'est le choix 3 que nous avons fait. Bravo. Vous pouvez être rédacteur en chef à ma place. Bravo les écoles, bravo les classes. Voilà, on a choisi ce ref-là, d'accord? Bien, alors, pour vous dire, à chaque fois, c'est bien quand même qu'à chaque fois, on ait le choix. C'est un dessin très rapide, là. Ça nous donne la position des personnages, l'intention. C'est une intention de couverture, mais il y a encore du boulot derrière. Vient ensuite, exactement comme pour la BD, ensuite, le dessin au propre et l'ancrage, comme ici. Vous l'avez sous les yeux, l'ancrage. Ensuite, qu'est-ce qui nous manque? La mise en couleur, comme ici. Alors, je dois dire que la mise en couleur, c'est une étape très importante parce que ça permet de créer des petits effets, des ombres, là, les effets un peu laser, etc. Donc, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Ça permet de créer une ambiance, une mise en couleur. Très, très important. Et on le fait, bien entendu, à l'ordinateur. Autrefois, tout ça se faisait à la main, mais plus aujourd'hui. Et ensuite, il nous manque le logo du titre et puis toutes les accroches. Les accroches, c'est, vous voyez, alors voilà le logo du titre et ensuite toutes les accroches. C'est ce qui est entouré en rouge. On appelle ça les accroches parce que c'est un peu ce qu'il y a dans le journal et ça nous permet d'accrocher le lecteur, voilà, de l'intéresser et de lui dire viens voir, ouvre-moi et lis-moi. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc voilà une couverture tout à fait récente, là, la dernière couverture du journal de Mickey. Et ensuite, voilà, ça part à l'imprimerie. Et ensuite, une fois que c'est imprimé, vous voyez, il faut mettre des petites agrafes là au centre du journal. On appelle ça le brochage. Et ensuite, envoyer les journaux, comme je vous le disais tout à l'heure, en kiosque ou chez les abonnés. Et là, ça prend encore 15 jours. Voilà. Et je voulais juste revenir un petit peu sur les fake news. On voulait prendre 5 minutes pour vous en parler. Après tout, c'est la semaine de la presse à l'école. Et moi, je voulais vous dire plusieurs choses. L'intérêt de lire un journal, quel qu'il soit, c'est que d'abord, ça vous fait lire. On apprend plein de choses. Et ensuite, un journal, c'est pas un algorithme.
Contrairement aux réseaux sociaux, vous savez, où, par exemple, si vous vous intéressez au foot, vous allez avoir beaucoup d'articles sur le foot qui vont remonter, mais peut-être très peu d'articles sur les animaux ou sur telle découverte scientifique. Et ça, c'est dommage. On devient expert d'un domaine, mais moi, je trouve qu'on s'appauvrit un petit peu comme ça. On reste dans son couloir. Un journal, il y a plein d'infos dedans. Il va y avoir du foot, bien sûr, mais aussi des articles sur les animaux, de la BD, des jeux, des articles de culture générale, des articles sur les sciences, sur le cinéma, sur les jeux vidéo. Enfin, d'un coup, alors on lira peut-être pas tout, mais on va découvrir et peut-être apprendre à aimer d'autres choses. Donc, je trouvais ça intéressant de vous le dire, en tout cas, et peu importe le journal. Et ensuite, oui, comment repérer les fake news? On avait quelques conseils à vous donner parce que ça circule beaucoup, les fake news, surtout via les réseaux sociaux. Et puis, des fois, on est tenté de les croire. Hein, voilà. Alors, premier des conseils, vérifiez les sources de l'information. C'est-à-dire, toujours vous interroger sur qui donne l'information et qui parle. Est-ce que cette personne, d'abord, elle est légitime sur ce sujet? C'est-à-dire que si on parle d'un sujet foot, effectivement, un entraîneur de foot sera plus légitime à parler foot que mon voisin ou un copain dans la cour de récré. D'accord? Ça, c'est important. Qui parle? Et est-ce que cette personne n'a pas intérêt à dire cette chose-là? Voilà. Deuxième chose pour les fake news, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous avez un doute, allez sur des sites de médias, hein, le site du Monde, le site il y en a plein, de France Info. Voilà. Là, il y a des gens dont c'est le métier de vérifier l'information. Donc, voilà. Qui parle? Est-ce que cette personne est légitime à parler? Est-ce que c'est un TikToker? Est-ce que c'est quelqu'un des réseaux sociaux? Est-ce que c'est quelqu'un qui essaye de me vendre quelque chose? Auquel cas, là, je me méfie. Et si j'ai un doute, je vais vérifier l'information sur un site fiable. Et puis, quand on a un doute, hein, on va éviter de partager, de liker, de relayer encore cette information. Parce que, évidemment, comment ça marche? Il y a beaucoup, on va dire, de sites ou de youtubeurs qui vont on a déjà tous lu ça, lis cette info, tu ne vas pas en croire tes yeux, etc. Et partage-la le plus. Bon, ben voilà, ce site-là, il a intérêt à avoir beaucoup de likes et beaucoup de partages. C'est comme ça qu'il se rémunère. Et puis, en fait, l'info, elle est soit débile, soit fausse, soit voilà. Donc, on évite de partager et de liker. Ça, c'est important. Il faut aussi apprendre à décrypter les images parce qu'effectivement, maintenant, avec l'intelligence artificielle, on peut créer tout et n'importe quoi comme image qui semble très, 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 très réaliste. Hein. Vous avez tous vu là peut-être le pape en doudoune blanche qui était faux. Alors, pour l'instant, tout le monde essaye de trouver la solution parce que ça peut être dramatique. Hein. On peut vraiment nous manipuler, nous faire croire des choses. Mais on va dire que pour l'instant, quand même, souvent, les images générées par intelligence artificielle, elles ont quelque chose de faux. Vous savez, regardez les mains, notamment souvent les mains sont mal faites. Il y a 6 doigts, par exemple, ou des doigts palmés, ou il y a des erreurs dans le décor. Voilà. Donc, regardez bien les images avant de les croire. Et puis, dernier petit conseil, ça nous a semblé aussi important de le partager. Donc, consultez les pros de l'info. Il y a des sites justement pour décoder les fake news. Les décodeurs du monde ou AFP Factuel. Voilà, là, ce sont des sites où effectivement, ils vont débusquer les fausses infos qui circulent beaucoup. Et là, on les retrouve facilement. D'accord? Voilà, moi, je compte sur vous. Peut-être je vous ai dit beaucoup de choses là d'un coup, donc j'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Je voulais vous dire encore 2 choses et après, je réponds à toutes les questions. On fête les 90 ans cette année. Donc, en tout cas, ceux qui nous connaissent et qui nous aiment bien, n'hésitez pas à nous envoyer des petits témoignages qu'on publiera dans notre numéro anniversaire. Et puis, on va aussi, pour le numéro 3000, on avait fait un grand poster comme ça, avec la photo,
je ne peux pas vous le montrer en entier d'un coup. C'est un énorme poster qui était fait avec la photo de tous nos lecteurs. Et donc, on va le refaire cette année. Donc, si vous voulez passer dans le journal de Mickey, envoyez-nous votre petit photomaton sur le site du journal avec l'accord de vos parents, bien entendu. Et vous participerez à ce poster qu'on fera en octobre. Voilà. Maintenant, je réponds à toutes vos questions. Dites, alors du coup, on en a reçu pas mal pendant le point. Oui. Il y a pas mal de questions sur l'inspiration. Comment vous trouvez les idées? Est-ce que c'est dur de trouver des thèmes? Voilà. D'où Alors, vient c'est pas dur de trouver des thèmes parce que, en fait, pour faire ce qu'on fait, il faut s'intéresser à l'actualité jeunesse, qui se renouvelle beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Donc, on va s'intéresser aux films qui sortent au cinéma, aux jeux vidéo, beaucoup aux animaux, parce que ça, en général, c'est des thèmes qui vous intéressent, à la planète, l'environnement, le sport. Et puis, on va s'appuyer sur l'actualité, comme je vous le disais tout à l'heure, en essayant aussi de décrypter un petit peu des choses qui vous concernent. Voilà, par exemple, donc on a fait une enquête sur les fake news. Dans le prochain numéro, c'est une enquête sur le relais de la flamme olympique. On vous explique ce que c'est. Bientôt, on fait une enquête sur c'est quoi la pollution numérique exactement. Voilà. Et puis, en ce qui concerne les bandes dessinées, comme je vous l'ai dit, là, ce sont des scénaristes dont c'est le métier, qui vont inventer toutes ces belles histoires un peu faux-folles, hein, voilà, qui sont là pour vous faire rire. Le plus dur, en fait, dans un hebdo, c'est sur la durée. Voilà, on fait 46 numéros par an et c'est ça qui est difficile, c'est d'arriver à se renouveler d'une année sur l'autre, essayer de ne pas faire deux fois la même chose. Il y a une question plutôt perso, enfin, pour toi, depuis combien de temps tu fais ce métier? Qu'est-ce qui te plaît le plus et pourquoi tu l'as choisi? Enfin, donc Alors, ça fait très, très longtemps que je fais ce métier. Alors, moi, quand j'avais votre âge, je lisais le journal. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, j'en serais la rédactrice en chef. Mais je sais qu'à l'époque, j'aimais bien, avec une copine, on se faisait des petits journaux comme ça. Vous savez, on pliait des feuilles en 4 et puis on faisait le titre, etc. Je savais que je voulais écrire. Je ne savais pas exactement comment. Et puis, je crois que j'étais fan de Gaston Lagaffe. Et vous savez, cette BD, elle se passe dans le journal Spirou. Et je pense que ça m'a donné l'idée que travailler dans un journal de BD, c'est le métier le plus cool du monde. Et voilà. Et en fait, moi, j'étais journaliste pour la presse adulte. Et puis, j'ai commencé à piger, c'est-à-dire à faire des petits articles pour le journal de Mickey. Puis, petit à petit, je suis rentrée vraiment dans la rédaction. Et maintenant, ça fait 15 ans que je suis rédactrice en chef. Et avant, j'étais rédactrice en chef adjointe. Ça fait très, très longtemps. Et j'adore ça. d'autres questions par rapport aux droits donc, et aux images qu'on utilise. Donc, que ce soit pour Mickey, enfin Disney, il me demandait combien ça coûte d'utiliser Mickey, etc. Et pour les photos, combien coûte une photo? Alors, combien coûte une photo? Alors, je vais vous dire, ça dépend. On a des tarifs avec les agences photos et ça dépend si c'est une photo qu'on va passer plein pot sur une double page, ça va coûter plus cher. Ou si c'est une photo qu'on va passer, vous savez, on appelle ça un petit quart de page, vous voyez, beaucoup plus petite. Donc, ça va déjà dépendre de la taille de la photo. On va dire que ça tourne ça va de 5 € selon les agences à 100 € la photo. Et quand c'est une double page, ça peut monter jusqu'à 200-300 €. Ça dépend, vraiment. Voilà. Et ensuite, quand on travaille avec des photographes, là, nous, on va les payer à la journée. Voilà. Donc, ça dépend. Et pour répondre à la question de Disney, enfin des personnages Disney et de l'utilisation, on paye une licence en fait On paye une licence. Voilà. Après, je ne peux pas vous parler des coûts parce que là, même moi, je vais vous dire, là, c'est au niveau du groupe. Parce que ce qu'on ne vous a pas dit aussi, c'est que mes voisins, là, les pièces d'à côté, il y a Picsou Magazine, il y a mon premier journal de Mickey, il y a Mickey Junior, il y a Cars, il y a Princesse, il y a les trésors de Picsou, Fantomiald, voilà. Et puis, il y a beaucoup de titres. Il y a beaucoup de titres. Et donc là, c'est une négociation entre mon big boss et Disney. Donc là, je ne peux pas trop vous en parler. Mais voilà. Ouais. Comment? Vas-y.
Non, non, pardon, non, il y avait une question, pas mal de questions sur combien de personnes travaillent au journal, Alors, combien de personnes travaillent au journal? Je vous l'ai dit, on est une équipe. Au sein du journal de Mickey, on va dire qu'on est une petite dizaine de salariés. Et ensuite, on travaille beaucoup avec des gens qui sont en freelance. Alors, ça veut dire quoi en freelance? On travaille avec des journalistes pigistes. Donc, ce sont des journalistes qui travaillent pour nous, mais pas que pour nous. Ils ne travaillent pas que pour le journal de Mickey. Donc, par exemple, j'ai une journaliste, elle est spécialisée sur le cinéma. C'est son domaine. Elle va voir tous les films en avance. Elle peut interviewer les acteurs, etc. Elle travaille pour moi, mais elle travaille pour d'autres titres adultes. Vous voyez? Ensuite, j'ai une journaliste qui nous fait les papiers sur les animaux. Elle va également travailler pour d'autres titres. Donc, on va dire, on est une petite dizaine de salariés en interne. Donc, vous les avez vus, hein, le maquettiste, le SR, le ludographe, etc. Charlotte, là, que vous voyez. Et puis, ensuite, beaucoup de gens extérieurs, mais qui sont, on va dire, très réguliers sur un hebdomadaire. Et on va dire que pour faire un journal de Mickey, il y a peut-être entre 50 et 60 personnes qui interviennent toutes les semaines. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Parce que c'est court. On a un laps de temps très court. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est 5 jours. Voilà. Il y a des questions sur la ligne éditoriale. Pourquoi il y a des jeux dans le journal? Et est-ce que est-ce que tu parles, est-ce que vous parlez de temps en temps faites des reportages sur la guerre, les guerres Palestine, Ukraine, etc. Alors, ça s'appelle effectivement la ligne éditoriale d'un journal. Le journal de Mickey, on a une ligne éditoriale, où on va être sur de l'info, mais aussi de l'entertainment, c'est-à-dire plaisir de lire. Plaisir de lire. Donc, il y a de la BD, il y a des jeux, d'une part parce que ça vous amuse, et puis ça permet aussi les jeux d'observation. Il y a des jeux où il faut cocher repérer des mots et les barrer. C'est une autre forme de pédagogie, hein. Des jeux pour vous amuser, apprendre un petit peu, de la BD pour lire, et l'autre volet, c'est effectivement les articles. Nous, on n'est pas, par exemple, comme d'autres journaux, je pense par exemple à un petit quotidien, qui vont être tous les jours et qui vont effectivement être sur l'actu géopolitique, etc. Nous, pas du tout. On va plus être sur l'actualité culture générale et actualité découverte. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne va pas vous parler de la guerre. Ça pourrait peut-être être un peu étrange entre deux BD Disney, faire un focus sur l'Ukraine ou la guerre. Peut-être aussi parce qu'on s'adresse à des très jeunes lecteurs qui peuvent avoir de 7 à 14, voire 77, voire 177 ans. Enfin, je rigole, mais on s'adresse aussi à de jeunes lecteurs. Donc, on est sur de l'information plus, moi, c'est ce que j'appelle le gai savoir. Ça va être sur les découvertes scientifiques, sur l'actualité de la planète, l'environnement, le sport, les grands événements qui ont lieu. Mais effectivement, on ne va pas traiter de l'actualité politique. C'est notre ligne éditoriale, voilà. Et on ne nous achète pas pour ça. Ce qui est bien, c'est qu'effectivement, vous avez en kiosque toute une palette de journaux pour enfants, chacun avec sa ligne éditoriale. Donc, sur l'actualité racontée aux enfants, il y en a qui le font très, très bien. Nous, ça va être autre chose, le plaisir de la lecture. Il y avait des questions, comment faites-vous quand on manque de temps pour le bouclage, s'il y a un retard pour le Mais on n'a pas le droit, j'ai pas le droit d'être en retard, figurez-vous, hein. Voilà. Mais comme vous, hein, vous n'avez pas le droit non plus de rendre votre copie en retard, hein, normalement. Pour nous, ça serait grave parce que ça voudrait dire que le journal ne serait pas en kiosque au bon moment. D'accord? Donc, on n'a pas le droit. Bah, comment on fait? On fait des heures sup. Mais je vais vous dire un secret. Au journal de Mickey, on est tellement bien organisé. Je touche du bois, ça n'arrive jamais. Il y a une question sur le métier de journaliste. Quel est le diplôme? Qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir le métier de journaliste, c'est un métier merveilleux. Il n'y a pas vraiment de parcours type pour devenir journaliste. Maintenant, il y a plusieurs écoles qui sont reconnues par la profession. Donc, pour ceux qui veulent être journalistes, aujourd'hui, comme c'est quand même des métiers un petit peu compliqués, que la presse vit des heures un petit peu complexes, moi, je recommande quand même de faire ces écoles-là, d'une part parce que ça va vous permettre de trouver des stages, et ensuite parce que vous allez avoir un bagage un peu technique, notamment si vous voulez aller bosser en radio, en télé.
Voilà. Mais en principe, il n'y a pas besoin de faire une école de journaliste. En revanche, pour tous ceux qui veulent un jour être journalistes, qu'est-ce qu'il faut être? Il faut être curieux, d'accord? Très, très curieux. Il faut lire la presse. Il faut la lire. Quand on veut être journaliste, il faut s'intéresser au monde entier, à plein de sujets, d'accord? Donc, faut commencer par lire la presse et puis plusieurs journaux différents pour voir comment sont traités les sujets, etc. Ça, c'est très, 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 très important. Et ensuite, eh bien, un bon pigiste, c'est un pigiste qui rend son article à l'heure et il faut que les infos dedans, elles soient vérifiées et fiables. Moi, si je reçois un article et où je me dis, tiens, là, il y a une erreur. Tiens, là, il y a une deuxième erreur. Tiens, là, il y a une troisième erreur. Ça m'inquiète. Donc, il faut être rigoureux, sérieux dans les informations et bien bosser. Et voilà. Voilà le conseil que je peux vous donner. Mais c'est surtout, si ça vous intéresse, commencez, mais même dès maintenant, à lire, à vous habituer à lire des journaux et des journaux assez différents. Ça, c'est très important. Et dans les métiers, il y avait une question qui est passée, dans les métiers de la presse, est-ce qu'il y a un métier plus prisé que d'autres? Ah, plus prisé? Oh, bah, je pense que c'est le métier de journaliste. Parce que c'est génial. Ça permet quand même d'aller dans plein d'endroits différents. En plus, je vais vous dire, alors là, je parle pour le journal de Mickey, mais on est hyper bien reçu quand on vient de la part du journal de Mickey. On est hyper bien reçu. Donc oui, ça permet d'aller, bah oui, en Corée, ça permet d'aller sur les Jeux Olympiques, ça permet d'aller interviewer des gens qu'on n'aurait pas l'occasion de rencontrer autrement. C'est un métier super, vraiment. Est-ce que alors il y a 2 questions sur le journal là qui sont passées. Pourquoi est-ce qu'il y a alors qui fait les posters? Pourquoi il y a des numéros doubles parfois, des doubles numéros? Alors oui, on fait des numéros doubles. En fait, à chaque fois à l'entrée des vacances scolaires, nous, ça nous permet un petit peu de souffler et puis ce sont des numéros plus épais, donc qui vont rester plus longtemps en kiosque et donc qui sont un peu plus visibles et puis, nous, ça nous permet de souffler un tout petit peu. Et de mettre aussi, alors pour ceux qui sont plus fans, c'est aussi de mettre des BD un peu plus longues, Oui, permet d'avoir un peu plus de de mettre place pour. exactement, plus de BD plus longues. Quand qui fait les posters? Eh ben, c'est nous à la rédaction, voilà. Alors on va chercher le thème des posters. Ensuite, selon si c'est un poster pour apprendre, là par exemple cette semaine, c'est un poster Castor Junior pour décrypter les nuages. Est-ce que tu parles le langage des nuages? Ça, c'est quoi comme nuage, etc. Donc là, c'est un spécialiste qui nous a fait les informations. Et ensuite, nous, vous avez vu tout à l'heure, Carla, on les met en forme. Voilà. On va commander des beaux visuels de Castor Junior. On va acheter des photos des bons nuages. Et puis, on va mettre tout ça sur une page. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a eu une question qui est passée, est-ce que vous avez prévu de faire un journal de Mickey pour les adultes? Alors moi, j'aimerais bien Je faire vais vous dire, le journal de Mickey, il est c'est pour les déjà pour les adultes. Vous pouvez le lire. Je suis sûre que vous apprendrez des choses dedans. D'ailleurs, on a beaucoup, beaucoup de parents de nos lecteurs qui nous lisent en secret, hein, mais qui nous lisent, bien sûr. Vous pouvez lire déjà. on a des abonnés qui sont très, très fidèles et qui ont gardé leur abonnement depuis, qu'ils sont, tout Oui, petits. On en a. Donc on il en y a a. beaucoup de lecteurs adultes. On C'est peut, assez, on peut- touchant en fait pour nous d'avoir des lecteurs aussi fidèles et du coup on a encore plus de pression parce qu'ils sont, voilà, ce sont des ils ont tout l'historique donc voilà. d'autant plus. Et puis pour revenir aussi à comment on trouve les sujets, il y a une chose importante. Tout à l'heure, bon, je ne suis pas rentrée dedans, je voulais vous donner plein d'infos comme ça, mais il y a une notion d'angle. C'est quoi un angle de sujet? Pour ceux, si vous faites, vous, des journaux scolaires dans vos classes, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'un même sujet peut être traité plusieurs fois avec un angle différent. L'angle, c'est le point de vue par lequel on prend le sujet. Je prends par exemple le sujet des Jeux Olympiques qui arrivent là. Il y a plein d'angles différents possibles. Un angle, c'est ça, c'est comment on va traiter le sujet. Ça peut être une interview. Ça peut être un portrait d'un des membres de l'équipe de France d'un sport. Ça peut être un angle
économique. Bon, pas sur le journal de Mickey, mais un autre titre. Combien ça va coûter ces JO? Combien ça va rapporter? Un angle, si vous voulez, c'est la façon dont on va traiter le sujet. Pour reprendre tout à l'heure, là, vous avez vu, là, Mathieu qui nous faisait un sujet sur la K-pop Academy. Il pourrait nous refaire un autre sujet sur la K-pop. Cette fois, un autre angle, ça pourrait être quels sont les 5 groupes qui cartonnent en Corée qui vont arriver en France bientôt. Vous voyez, c'est ça un angle. C'est-à-dire que on va réfléchir avec le même sujet de quoi on peut parler. Et ça, si vous faites, c'est un très bon exercice, si vous faites des journaux scolaires, réfléchir à comment on va parler de ce sujet. Et moi, c'est ce que je fais au quotidien avec mes journalistes. On discute ensemble de l'angle du sujet. Voilà. D'autres questions? Existe-t-il des podcasts des articles? Donc, c'est plutôt sur la... Non, vous pouvez. On a un site internet, mais on n'a pas encore de podcast de nos articles. Voilà. On est vraiment sur le papier. On reste encore vraiment très très papier. On est très attaché au papier parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, d'abord c'est notre savoir-faire, et ensuite, moi je suis persuadée que quand vous lisez un journal, bah, vous lisez et vous vous rendez compte à quel point c'est plaisant. C'est un très très bon étrier à la lecture, sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'un journal de Mickey fait 60 pages. Si vous en lisez un par semaine, donc si je fais 60, je vous le fais en direct, pas de tête, désolé, fois 46, à la fin de l'année, vous avez lu 2760 pages. Voilà. Et en prenant du plaisir, en rigolant, en vous marrant, en apprenant des choses. Voilà. Donc, nous, on est très, très attachés au papier et à tout ce que ça peut vous apporter. Voilà. J'espère qu'après ce webinaire, vous aurez envie, pas forcément d'aller acheter le journal de Mickey, mais d'aller en kiosque et regarder tous les journaux qui existent pour la jeunesse, parce qu'il y en a plein pour tous les styles, avec beaucoup de lignes éditoriales différentes, et que vous essaierez d'en prendre un pour le lire, ou d'aller dans votre CDI et d'en prendre un pour le lire. Ça vous décrochera un petit peu des écrans, et vous verrez, je suis sûre que vous allez trouver un journal qui va vous parler, qui va un peu devenir votre bon copain. Vous savez, le petit Jiminy Cricket là sur votre épaule qui vous accompagne un peu partout, qui vous donne des conseils, qui vous fait marrer, qui vous fait du bien, quoi. Voilà. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Il y a une question sur le nombre d'abonnés. On en a 45 000. Ça varie entre 45 000 et 50 000 selon les semaines. Les mois. Voilà. Bon, j'espère avoir répondu à plein de vos interrogations, en tout cas. Je vous fais un petit... J'ai les mains de Mickey, ça, on ne vous l'avait pas dit, mais la rédactrice en chef, elle est obligée de travailler avec les dents de Mickey. Et puis sinon, en tout cas, j'espère peut-être à l'année prochaine. Et en tout cas, à bientôt, et surtout, lisez, lisez, lisez. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Au revoir. Merci à tous.